Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je vous propose une méditation qu'on peut faire allongée si on met les genoux en colline vers le ciel et les pieds bien à plat sur le sol et sinon assise. Il va s'agir de d'inviter l'énergie de la terre à l'intérieur de nos os dans une méditation qui s'appelle le Neigong de la moelle et des os. Installons-nous sur le bord de la chaise, respirons tranquillement et prenons conscience de l'ensemble de notre espace intérieur dans l'espace extérieur. Nous pouvons placer nos mains en namasté et garder les yeux ouverts ou les fermer. Sentons le souffle et observons sa qualité, sa place. Quand je dis qualité, c'est pas un jugement de valeur, mais simplement est-ce que notre souffle est rapide ou est-ce qu'il est lent, est-ce qu'il est haut, est-ce qu'il est bas, etc. Sentons au-dessus de notre tête l'espace, le mur ou le plafond, et aussi les étoiles. Par une détente volontaire, intentionnelle de notre corps dans son ensemble, prenons contact aussi de tout l'espace autour et l'espace dessous notre corps. Relions-nous à nos ancêtres, relions-nous à ceux qui vont venir après nous, à tous ceux qui sont là en même temps. Et si nous pensons à quelqu'un ou quelque chose ou une entité, ça peut même être un pays ou une planète, dans l'énergie, il n'y a pas de contenant, donc pas de limitation. Eh bien, nous pouvons les installer devant nous, ou simplement leur dédier une pensée maintenant. Et enfin, relions-nous aux grands êtres pour entrer dans la Ferrari de leur énergie et pouvoir avoir une sensation plus précise et optimale pour notre bien-être sur tous les plans. Laissons venir le sourire et observons si par décret, nous ne pouvons pas demander le bien-être et la joie à l'intérieur de nous, depuis le haut jusqu'en bas. Juste une façon comme dans un commutateur, on appuie et d'un seul coup, par un petit clic à peine, nous mettons la lumière. Est-ce que nous pouvons décider le sourire intérieur d'un seul coup? C'est une expérience. Ensuite, tout en gardant notre posture, revenons à l'intérieur de nous en projetant le phare de notre attention sur les os qui nous tiennent. Et donc, comme nous allons commencer à aspirer l'énergie par en bas, eh bien, nous allons scanner à partir du haut. Donc, scannons notre sommet de crâne et toute la tête, et aussi tous les os de la face, le front, les orbites, les mâchoires, et les dents si on veut. Et puis, passons à l'arrière pour sentir toutes les vertèbres dont la première est cachée dans le crâne. Et sans faire trop de détails, allons jusqu'au dos. Et du dos, commençons à sentir les os des épaules.
Et descendons pour sentir à l'intérieur de nos bras, les os des bras, des avant-bras, jusqu'aux os des mains. Il est très important que nous nous appliquions joyeusement à détendre complètement les muscles, parce que les muscles, ça fait comme un coton autour d'un fil électrique, ça empêche l'énergie de passer. Et donc, si ça écrase nos os, eh ben, ils pourront pas vibrer de l'énergie de la terre, ni du ciel. Revenons aux épaules et descendons quelques vertèbres jusqu'en bas des dorsales, rapidement sans faire le détail. Et ensuite, en revenant à partir de C7 à peu près, juste en dessous, on va commencer à essayer de sentir dans notre corps, ne serait-ce qu'en respirant plus largement, les os de nos côtes qui se rejoignent au sternum. Sourions-nous. Observons qu'au-dessus de nos côtes à l'arrière, nous avons aussi deux beaux os plats, les omoplates. Essayons de les sentir, de les rentrer dans notre tableau. Et puis descendons le long des lombaires, jusqu'aux vertèbres sacrées, à tout le bassin, aux ischions derrière. Et les ischions, c'est des espèces de petits ronds en creux, c'est des espèces d'anneaux sur lesquels nous sommes assis, sur la pointe, si on peut dire, desquels nous sommes assis. Et à l'avant des ischions, nous avons les trochantères et la tête du fémur. Et donc, c'est vraiment contre l'entrejambe. Et ensuite, on part de là, on va aller jusqu'aux petites boules qu'on peut ressentir à l'extérieur des cuisses. Et là, on a le gros fémur qui descend en biais jusqu'au genou, jusqu'à l'intérieur du genou. Et ensuite, on a le péroné et le tibia. Péroné qui s'appelle fibula maintenant. Et qui atterrit aux deux malléoles, pardon, internes et externes des chevilles. Et ensuite, on a toute une armada de petits os pour le pied jusqu'au bout des doigts. Nous avons d'ailleurs aussi une très jolie armada de petits os dans le poignet et jusqu'au bout des doigts. Et maintenant, nous pouvons nous sentir osseusement, depuis le sommet de la tête jusqu'à sous les pieds, dans une détente magnifique des muscles, comme si ils étaient éloignés des os. Et ici, nous allons placer notre attention encore sous la terre, sous les pieds. Demandons à la terre si elle peut nous mettre en communication avec son centre ardent, son feu intérieur. Son énergie infinie et tout ce qu'elle peut donner à ce qui est vivant de telle sorte que ça commence maintenant à quitter la gangue de la graine pour pousser lentement à l'intérieur de la terre et commencer à pousser aussi dans les branches des arbres. Demandons à cette énergie de venir à la rencontre de nos pieds. Et pour ça, il faut vraiment que nous soyons dans
un état d'esprit d'accueil, d'ouverture, et que nous sourions à la terre. S'il y a quelque chose que nous gardons, comme on dit, en travers de la gorge, s'il y a une, un gros souci ou une grosse colère ou quoi que ce soit, et il est l'heure, pendant que nous sommes dans la terre, de le laisser descendre pour que notre corps soit à 100% disponible à recevoir cette puissance dans nos os. Ensuite, on va imaginer que depuis nos orteils sortent des racines et que ces petites racines, qui sont des racines d'énergie, viennent rencontrer la puissance de la terre et sa chaleur. Donc, pour avoir vraiment la conscience de ces petits clapets que nous pouvons conscientiser donc au bout de nos ongles d'orteils, on va commencer par appuyer avec la puce de nos orteils sur le sol, avec les deux pieds en même temps, en vérifiant que nous appuyons autant le petit doigt que le gros orteil. On lâche. Donc ça le fait recroqueviller un petit peu. On appuie. On lâche. Et lorsque nous lâchons, laissons la détente aller encore plus grandement dans le pied, dans la terre. Et si nous avons une tension quelque part dans le corps, profitons de la détente de cette partie du corps pour faire une détente plus grande dans l'endroit que nous avons senti. Donc à nouveau, appuyons sur nos 10 orteils, les 10 pulpes, et sentons le mouvement des os des orteils que cela crée, et lâchons. Laissons tout le corps se détendre. En particulier, le centre de gravité peut descendre, puisque nous amenons notre attention vraiment en bas. Et là, maintenant, on va monter nos orteils vers le ciel, de façon à étirer la plante des pieds, en appuyant très légèrement sur le talon. Et on lâche. Nous avons dans le centre des pieds une grande racine qui est directement reliée au rein et que nous pouvons directement aussi amener dans les os du pied, dans le talon en particulier. Donc on va recommencer, montons nos pieds, nos orteils vers le ciel, appuyons nos talons, étirons la plante du pied et connectons-nous à la chaleur de la terre, à sa puissance de vie, par le talon et par le centre du pied. Ensuite, reposons nos pieds, détendons-les le plus possible, en gardant la conscience et en même temps, peut-être en sentant quelle différence il y a dans nos pieds depuis que nous avons fait ce tout petit exercice. Sourions. Et ces quelques racines dont nous avons parlé ne sont pas les seules. On peut très bien avoir l'impression d'avoir les pieds remplis de radicelles qui vont vers le sol pour remplir nos os de vie. C'est ce qu'on va faire avec un petit inspire. Donc en plaçant bien notre attention au bout de chaque orteil. On va se contenter du bout de chaque orteil pour cette première inspiration. Remplissons les gros orteils d'abord avec l'inspiration. Donc on remplit par le clapet qui est sous notre ongle. Et on relâche. Lorsqu'on relâche, on va garder la sensation de l'énergie dans le pied. Faisons la même chose avec le petit orteil. Plaçons notre conscience
dans le petit orteil, dans le bout du petit orteil, détendons-le complètement. Autorisons-lui toute sa place et imaginons que nous descendons dans la terre profondément et que nous recevons cette énergie qui va directement dans l'os, dans les os du tout petit orteil. Ensuite, relions le gros orteil et le petit dans chaque pied. Relions-nous à la terre et aspirons l'énergie de la terre dans tous les orteils à la fois et en montant le coup de pied aussi loin que nous pouvons monter, mettons jusque à la cheville. Toujours avec un inspire. Et à l'expire, on reste à l'endroit où nous sommes. Pour cette nouvelle fois, nous allons partir comme nous l'avons fait et voyons s'il nous est facile de rajouter cette inspiration de la plante du pied et du talon. Rendez-vous aux chevilles. Restons reliés aux étoiles. Parce que la conscience de la reliance aux étoiles, ça crée un autre pôle qui aspire et qui attire l'énergie yin de la terre dans nos os, qui va l'aider à monter. Chaque fois que nous allons repartir, nous repartons depuis donc le bas du pied et chaque fois, nous montons un peu plus haut. Ici, nous allons essayer d'aller jusqu'au genou. Donc repartons, les pieds sont tout disposés à recevoir l'énergie de la terre est toute disposée à nous la donner, et on va jusqu'à la rotule, le long des deux os de la jambe. Avec un inspire, on peut le faire plusieurs fois de suite. On reste au niveau du genou. Et on peut repartir d'en bas. Peut-être qu'on a une jambe où ça circule mieux qu'une autre. Alors quand on repart, on fait attention à cette jambe. Gardons la sensation que les os des pieds sont présents à notre conscience, peut-être un peu pétillants. L'énergie de la terre leur redonne comme un petit mouvement vibratoire et comme ils sont de nature cristalline, ben ça vibre. Peut-être même que ça fait de la musique, mais nous l'entendons pas. Encore une fois, inspirons jusque au genou, la rotule et la tête de péroné, tête de tibia. Et pour le plaisir, tournons très légèrement à l'intérieur de l'articulation du genou. Et sentons au-dessus l'articulation du fémur. Elle part plutôt de l'intérieur du genou, mais enfin elle est assez large. Et ensuite, on va monter légèrement en biais jusqu'à arriver au trochanter, là-haut, la petite boule que nous avons de chaque côté du bassin. Pour aller là, on part encore du sol et on monte directement avec une inspiration. L'inspiration, elle est lente, elle est tranquille. Et nous ne sommes pas perdus loin du ciel.
Allons jusqu'au trochanter et là, rentrons à l'intérieur, jusqu'au col à la tête du fémur. Encore une fois, on descend sous la terre, on attrape l'énergie par le talon, par la pointe des pieds, et on monte avec un seul inspire jusqu'aux têtes de fémur, en remplissant tous les os. À l'expire, on peut rester tranquillement et demander que tout vibre et tourner l'énergie à l'intérieur de la tête du fémur. Ici, nous sommes en relation avec la hanche. Et nous allons, pour la prochaine inspiration, monter jusqu'au bassin de chaque côté, les ailes iliaques et jusque au sacrum. Donc on repart d'en bas, souriant à la terre, et c'est très important de nous détendre encore plus à chaque fois. Et lorsque l'énergie de la terre monte, non seulement elle fait bouger et vibrer la structure osseuse de l'os, mais aussi tout ce qui est moelle osseuse, elle lui rend de la vie, de la force. Et nous allons maintenant jusque l'ensemble du bassin. Alors que faire si on a besoin de plus de temps que de notre souffle? On peut agir de deux façons. La première, c'est de ralentir le souffle encore un petit peu, si c'est confortable. Et l'autre, c'est qu'à l'endroit où nous avons besoin d'expirer, nous nous arrêtons dans la montée et nous reprenons à l'inspire suivant, là où nous en étions. On va commencer une nouvelle fois, mais cette fois, en plus d'inspirer par les pieds jusque dans tout le bassin, on va proposer à notre coccyx d'inspirer la terre. Le coccyx, on dit qu'il est prolongé par une queue énergétique que Maître Chia appelle la queue du dragon, qui est présente comme un dragon vert et qui fait comme la queue du kangourou qui s'appuie sur le sol. Et donc on va inspirer, on va refaire le même trajet, on s'arrête en haut des lombaires et en haut du bassin, mais on va inspirer et on va laisser le coccyx se remplir aussi, simplement par notre intention et par toujours la même chose que ce que nous avons fait partout, la plus grande détente possible dans les muscles, donc qui sont en bas, tout autour, et dans les tendons qui sont tout autour du coccyx, comme nous l'avons fait pour toutes les jambes. Donc on repart, on va pas tellement plus haut, hein, on s'arrête là, mais on a cette fois-ci 3 entrées. Donc on peut aussi attraper le coccyx au moment où on arrive au niveau des trochantères. On va faire une petite pause ici juste pour sentir l'ensemble de notre bas du corps et expirer, lâcher surtout l'expire, puisque dans cet exercice, comme on travaille sur l'inspiration, on peut avoir
légèrement déformer notre rythme respiratoire. L'inspire restera maintenant ici très basse et l'expire long. Et bien sûr, peut-être que le mouvement d'énergie va continuer dans les pieds, depuis les os des pieds jusqu'au bassin. Détachons nos bras l'un de l'autre, nos mains l'une de l'autre, et plaçons-les vers le sol si nous sommes allongés, et si nous sommes assis, laissons-les pendouiller vers le sol. Et nous allons rajouter ici, nous allons rajouter que chaque fois que nous allons monter avec l'inspire en même temps avec les pieds, nous irons avec les mains. Commençons par placer à nouveau notre attention au bout des pieds et au bout des doigts. Saluons la terre du bout de nos doigts et du poing là au gong. Veillons à détendre encore davantage tous les muscles des mains, qui sont souvent avec des tensions résiduelles. Et donc on va monter les pieds et les mains en même temps, et puis la jambe et le bras, la cuisse, ou la jambe et l'avant-bras, la cuisse et le bras, et on va arriver aux muscles des épaules qui vont avec les trochantères. Et on se rejoint dans la colonne vertébrale. Sentons l'énergie de la terre, saluons-la. Évitons, si nous sommes assis, de nous écraser vers le sol. Et restons bien accrochés au ciel. Inspirons l'énergie de la terre et on monte. Essayons de synchroniser. Synchroniser la droite et la gauche, la jambe et le bras. Recommençons. Depuis le bas. Et nous allons rester là, une ou deux respirations, à sentir le bras qui vibre, la jambe qui vibre, le bassin. Prenons contact avec toute notre colonne vertébrale. Donc nous avons déjà contacté le coccyx, les vertèbres sacrées, et quelque chose autour de C7 là-haut. Et donc sans chercher à faire le détail entre les vertèbres, demandons au flux de la terre de monter, parcourir tous les os, pas spécialement la moelle, mais tous les os de la colonne pour que nous rejoignions le bas et le haut. Donc on commence ça dans la suite de la montée des bras, des jambes, mais parfois ça monte aussi directement à partir du bas, en même temps que ça part des pieds et ça monte directement depuis la colonne vertébrale, depuis le coccyx. Mais ce qui est bien, c'est de quand même de partir de la terre et des pieds et d'avoir un seul inspire qui va relier en même temps tous les os du bas jusqu'en haut. C'est parti. Inspire lent. La langue contourne le palais, la bouche pas ouverte, mais les mâchoires desserrées en haut et en bas.
On reste un petit peu là où nous en sommes. On respire une ou deux fois pour sentir si nous avons fait l'unité dans notre corps. Et on recommence une deuxième fois. Et nous irons jusque au sommet de la tête. Et jusqu'à tous les os du crâne. Donc on y va, on démarre. Remercions, complètement détendu. Notre regard est tourné vers l'intérieur. On peut avoir l'impression que les os se mettent à respirer, à devenir plus larges. Et on revient vers le milieu, vers l'avant, pardon. La mâchoire, on repart sur la colonne vertébrale. Et la prochaine fois, alors soit on passe par devant et on descend à la rencontre des vertèbres pour adjoindre les côtes et le sternum. Ensuite, soit on se débrouille là un peu, hein. Et là, soit quand on en est au dorsal, on adjoint directement depuis les vertèbres dorsales les côtes et le sternum. Allons-y, inspirons. Sourions, remercions la terre pour sa générosité. Et voyons-nous comme un arbre qui se nourrit de sève. N'hésitons pas à avoir l'intention d'aspirer cette énergie et de nous nourrir, de voir nos os comme tout beaux, tout jeunes, en pleine santé, tout disposés à être irrigués de sève dans tout leur volume jusqu'à la moelle. Et sentons que nous sommes en train d'unifier tout notre corps. Recommençons. Alors, comme ça fait beaucoup de fois que nous le faisons, ça peut aller plus vite, ce qui nous permet d'éviter d'avoir un inspire interminable. Bien que le docteur Chang dise que inspire-expire, c'est plus de 12 minutes, je crois. Un seul cycle. Bon, nous n'en sommes pas là. Inspirons, enfin moi, on va parler de vous. Inspirons. On peut faire une petite apnée inspire lorsqu'on est arrivé au sommet, que tout est rempli. Et à l'expire, on revient vers le ventre. Installons notre souffle dans le ventre, rapprochons les mains l'une de l'autre en sentant que les os se rapprochent et se touchent peut-être. Les os de nos bras touchent la peau du ventre, les entrailles. Regardons à l'intérieur de nous en promenant notre regard comme si nous voulions regarder de l'intérieur la paroi interne de l'arrière du crâne. Sentons le ciel et la terre en amitié et tout notre squelette.
Calmant le souffle, détendons-nous complètement et demeurons ainsi le temps qui nous plaira. À bientôt. Merci.